Bonjour à tous, j'ai changé d'angle de vue avec la caméra, j'espère qu'on verra mieux, je ne sais pas. Alors oui, je reproduis une recette d'Ève que j'ai déjà fait et refaite un après-shampoing, plutôt qu'elle appelle, elle, un masque cheveux tout coco. Donc Ève de la chaîne Les Rêves d'Ève. Donc cette recette-ci, moi je l'ai déjà faite et c'est une recette qui me convient parfaitement. J'ai une dégaine aujourd'hui. C'est dimanche, désolée, je ne sors pas. Je t'embrouille. Donc oui, alors Ève donne donc tous les ingrédients, bien évidemment. Elle nous donne la liste des ingrédients, mais à un moment donné, on n'a plus les dosages. Donc pas grave, hein, on peut très bien soi-même les refaire. Donc là, moi, pour le coup, je vais en faire 400 grammes, puisque cette recette-ci, chaque fois que je la reproduis, j'en fais 400 grammes. Sauf que jusque maintenant, je n'avais pas noté, comme je ne faisais pas les vidéos, je ne notais pas mes proportions, et puis je refaisais les calculs systématiquement, et là, je les ai notés cette fois-ci. Alors, jusqu'à l'huile de coco, l'huile végétale de coco que j'ai mis là, donc 120 grammes. Ève nous donne 120 grammes d'huile végétale de coco. Ensuite, stop. Elle nous donne l'eau, donc la phase aqueuse, elle nous met 45 grammes. Donc j'ai recalculé et moi je mets 264 grammes d'eau, puisque j'en veux pour 400 grammes. J'ai donc calculé également l'acide cétéarylique. La voici, la voilà. Donc, tous les ingrédients que vous voyez là, ce sont les ingrédients qu'Ève donne. Hein. Ce n'est pas moi qui les ai mis en route. Acide cétéarylique, pareil, elle ne nous donnait pas le dosage, donc j'en ai mis 40 grammes. 40 grammes étant le minimum du pourcentage que l'on doit mettre dans une prépa, 10%. Oui, non, pas 40 grammes, c'est pas le minimum, c'est 10%. Le minimum. Donc 10%, ben pour moi, ça a représenté 40 grammes. Voilà. Le conditionneur végétal, 15 grammes, toujours pareil, hein, j'ai calculé au pourcentage. Le conditionneur émulsifié, le voici, le voilà. Le conditionneur émulsifié. Alors, je ne suis même pas certaine que vous allez bien voir. Hein. J'en ai mis 20 grammes, donc le voilà. Ça va nous faire une sacrée prépa, mais moi j'ai déjà fait cette prépa-ci, hein, et je peux vous garantir que moi j'ai un cheveu raide, pas frisé, mais raide et rêche. Là pour le coup ça fonctionne très très bien. Donc 20 grammes, le lait de coco à hauteur de 10%, pareil j'en ai mis 40 grammes. L'acide lactique, là après Ève donne les dosages. Donc acide lactique, non, ça c'est, voilà, ici acide lactique, 8 grammes. Et le conservateur Cosgard, 4 grammes. Voilà, ensuite vous mettez le parfum que vous voulez dans votre préparation. Moi je vais peut-être mettre, puisqu'on est dans le coco, je vais peut-être même sûrement d'ailleurs, je ne l'ai pas sorti, non mais je vais aller la chercher, la fragrance coco, voilà, de chez Aromazone. Je vous la montrerai après. Donc à hauteur de 1 ml, 1 millilitre hein, de parfum. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben non, c'est tout, voilà, je vais donc mettre à chauffer tout mon bazar. Hop, ça c'est fait. Ça, c'est fait. C'est un peu collant parce que j'ai désinfecté. Ça, c'est fait. Donc, autant vous dire que ça nous donne quand même une énorme phase huileuse et conditionnée. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, d'où, là, je me suis dit, ça ne va pas, 45 grammes d'eau, il y a un problème. C'est tout simple, après on refait ses propres calculs et puis voilà, hein, je veux dire, hein, c'est pas un souci, hein. Merci Ève en tous les cas parce que ta recette, moi je l'adore. Allez, je fais chauffer mon bazar et on se retrouve, la phase aqueuse, la phase huileuse et on se retrouve de suite, à tout de suite. Voilà, bon, c'est là qu'on va voir si je ne me suis pas plantée, écoutez, hein. Je vais donc mettre ça, mais de toute façon je l'aurais fait, quoi qu'il arrive, le lait de coco dans l'eau. Ce qui va nous faire une eau de coco.
mélange bien. Et je vais mettre également l'acide lactique. Hop. Voilà. Bon, c'est là où on voit si je me suis plantée ou pas dans mes calculs. Normalement, je pense que ça devrait aller. Comme ça, hein, de visu. Hein. À vue d'œil, à vue de nez. Alors, émulsion qui arrive, j'aime autant vous dire, très très vite. Vitesse grand V, hein, quand même, hein. M'étonne, avec tout ce qu'il y a dedans, hein. Moi, je l'ai déjà faite et refaite, hein, cette recette-ci, et c'est vraiment une très bonne crème après shampoing ou masque. Moi, je ne le laisse pas poser en masque parce que ce serait beaucoup trop riche pour moi, je pense. Voilà. Ah, ça sent vraiment bon, la coco. Vous avez vu à la vitesse à laquelle l'émulsion est arrivée, hein, quand même. Oups. Là-dedans, je vais mettre mon Cosgard. 4 grammes de Cosgard. Oups. J'ai peur de casser. C'est très fragile en plus. Allez. C'est vraiment... Voilà, quelque chose de pas mal du tout, hein. Lorsque l'on n'a pas comme ça une... ce qui nous manque, un dosage d'ingrédients, il n'est pas difficile de retrouver en fonction de la quantité que vous voulez faire. Il n'est pas difficile de retrouver le dosage, hein. Vraiment une très belle texture. Voilà. Allez, on va parfumer avec un petit peu de... Bon, moi, je reste dans le coco. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À hauteur de 1%, mais là, je les ai quasiment plus. Donc, je vais pas... Hop, mon kikiné, hein. Et je vais mettre simplement le restant du fond du flacon. Voilà. Allez, je vais chercher mes contenants, vous voyez. Hop, je vais prendre un pH. Je prépare mes contenants et j'arrive. Vous avez vu que c'est quand même vite fait. Même s'il faut beaucoup d'ingrédients, c'est quand même très rapide. Donc, cheveux bouclés. Cheveux, peut-être pas crépus, mais cheveux bouclés qui ont du mal à se démêler, etc. Et puis, comme moi, si vous avez le cheveu pas bouclé, mais très rêche, ben voilà, ça fait l'affaire. Moi, j'en prends une petite noisette comme ça dans les mains, pof, j'étale comme ça, juste, alors jamais à la racine, hein, mais sur tous les bouts de cheveux. Et puis, je laisse poser le temps de la douche et je rince tout. Et voilà, l'affaire est dans le sac et avec ça, j'en ai quand même pour un moment. Et comme là, je vais être un peu à la bourre pour faire des prépas, donc je me suis dit, je vais refaire cette recette-ci. Allez, à de suite. Voilà, bon, donc j'ai donc un pH qui est très bien. Il est à 5, pas tout à fait 6, c'est parfait.
Alors je vais essayer d'en faire 3 pots, comme ça je vais en garder 2 au frais et puis un en service. Allez, je vais en couler un pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne au niveau de la texture. C'est une texture qui est quand même assez dense, hein, bien évidemment. Oups. Allez, je vais coller tout ceci et je reviens. Voilà, donc je pense que je vais me retrouver avec un baume plutôt qu'avec une crème. Quand même, je voudrais pas dire. Alors oui, j'avais pas noté les autres proportions, les fois où je les ai faites, et il y a une fois où je me suis retrouvée avec une super texture mousse, il y a une fois où je me suis retrouvée avec une super texture crème, puis là, bah, ça sera une super texture baume, voilà, je pense, parce que ça va encore travailler. Je ne peux pas vous montrer, mais bon. Voilà ce que ça donne, ça sent très très bon. Et je pense que ça va être très bénéfique pour le cheveu. En tous les cas, je vous en donnerai peut-être des nouvelles parce que moi, du coup, j'ai changé, j'ai pris la liberté par rapport à Ève de, ben, pas de modifier, mais de réinventer les proportions qu'elle aurait pu mettre éventuellement. Mais je crois que j'ai encore pas tout à fait trouvé ses propres proportions. Bon, c'est pas grave, hein, on s'adapte et puis on fait, voilà. Donc j'en ai un gros pot là de 400 grammes plus encore un pot ici. Donc celui-ci je vais l'attaquer et celui-ci je vais le mettre au frais parce que je me suis fait avoir il n'y a pas longtemps avec une prépa quand il y a eu un excès de chaleur dans ma salle de bain là où j'habite actuellement. C'est pas toujours facile de garder ces préparations. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu, hein. En tous les cas, je vous en donnerai quand même des nouvelles dans le prochain bilan pour vous dire ce que ça a donné par rapport aux autres que j'ai fait, toujours avec les mêmes ingrédients, mais pas avec les mêmes proportions d'ingrédients. Donc voilà, je vous dirai ce que ça a donné celui-ci. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vais tourner une autre vidéo. Donc si vous me voyez accoutrée comme ça dans plusieurs vidéos, c'est tout à fait normal. Allez, gros bisous les filles, à très bientôt. Portez-vous bien.